Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de mes produits terminés. Alors comme je vous l'avais précisé en fait dans la première vidéo, je voulais découper ça en deux parties pour vraiment avoir le temps d'expliquer mon ressenti, donner vraiment mon avis en profondeur en fait sur les produits que j'ai terminés, mais également je voulais partager vos avis à vous sur les produits que j'ai terminés. Donc pour cela j'avais mis en ligne des photos de mes produits sur Instagram, je vous demandais si vous les aviez déjà testés et si vous aviez un avis dessus, parce que voilà, c'est bien d'avoir une vidéo où je partage mon avis dessus, mais je trouve ça aussi intéressant d'avoir votre avis à vous. Pourquoi? Parce que un produit, chacun le reçoit différemment. On a toutes et tous des peaux, des cheveux, des problématiques de peau différentes. Donc en fait, voilà, c'était vraiment pour avoir différents avis, vraiment que tout le monde puisse donner son opinion sur ces produits et donc partager encore plus avec vous. Donc voilà pourquoi j'avais décidé de découper ces produits terminés en deux. Mais voilà, globalement c'était surtout pour pouvoir dire clairement que voilà, un produit a peut-être très mauvaise réputation, mais chez quelqu'un il va peut-être faire des miracles. Voilà, c'est pas parce qu'on dit qu'on n'aime pas ce produit là que quelqu'un d'autre ne l'aime pas. Donc c'était vraiment pour accentuer ce côté que les produits sont vraiment reçus différemment chez les gens et que voilà, chacun est juste libre d'avoir son avis sur ces produits. Allez, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence dès maintenant. Il y a un peu moins de produits que lors de ma première partie. Je suis désolée si vous avez du bruit de fond, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. En fait, j'habite à côté d'un aéroport. Alors là, si vous voulez, il y a un avion qui est en train de décoller. Et j'ai juste derrière mon immeuble des travaux. Et là, il est actuellement 18h30, je ne sais pas pourquoi. Et il y a un monsieur qui est en train d'aplatir du ciment de l'autre côté. Alors que d'habitude, ils sont déjà partis. Enfin bref. Je m'excuse d'avance si vous avez des petits bruits de fond. Allez, on commence tout de suite avec un produit partie corps. Donc c'est une crème de soin hydratante de la marque Nivea dans leur gamme Soft que j'ai terminée il y a un petit moment quand même maintenant. On est sur un format de 100 ml. Alors moi j'ai pris un petit format parce que les gros formats je sais ce que ça fait. J'en commence un, j'en commence un autre et au final voilà, j'en ouvre 40 en même temps. Il avait une super odeur, une odeur à la Nivea quoi. J'adore. Alors, ce produit-là, c'est un produit que l'on peut trouver déjà partout, notamment en grande surface, donc c'est un produit qui est accessible à tout le monde. En plus de ça, je trouve que ça, c'est clairement un basique. Moi, quand j'étais enfant, je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'avais le fameux pot de crème Nivea, vous savez, en métallique, là, bleu, qui se twiste. Donc voilà, ça me rappelle des souvenirs. Donc pour cette petite crème, globalement j'ai adoré. En fait c'est un produit simple, rapide, efficace. Voilà, pas la peine d'aller chercher un produit qui coûte une blinde, pas besoin d'aller chercher un produit avec tel pouvoir sur votre peau. Là il y a tout ce qu'il faut, c'est un produit accessible à tous, à un prix raisonnable et en plus qui est efficace. C'est-à-dire qu'il y a une petite odeur très douce, c'est très douce, c'est une odeur vraiment très agréable, pas entêtante, et c'est une crème qui fait le taf, c'est-à-dire qu'elle est légère, elle est fluide, alors elle pénètre en 2 temps de 3 mouvements dans votre peau, mais vous avez vraiment la sensation que cette crème par contre vient hydrater votre peau. Contrairement aux crèmes Rituals dont je vous parlais dans ma première vidéo qui ont ce côté olfactif génialissime, par contre niveau hydratation on connaît mieux, comme celle-ci par exemple. Donc là on a le côté olfactif beaucoup moins présent que chez Rituals, mais on a ce côté hydratant, c'est ce que moi je recherchais dans cette crème. Donc je suis plus que ravie d'avoir testé cette crème et je pense que quand j'aurai terminé toutes les autres crèmes, clairement je vais pas me prendre la tête à aller racheter une crème qui coûte 25 €. Je vais me rediriger vers une gamme beaucoup plus simple de chez Nivea, routine simple, rapide, efficace. Alors votre avis, ce que vous en avez pensé. 73% d'entre vous n'ont jamais testé ce produit. Très sincèrement, je vous le recommande si vous avez l'occasion de le tester en petit format comme ça, n'hésitez pas. Contre 27% qui l'ont déjà testé. J'ai eu un avis sur ce produit qui me disait crème très douce. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Elle est onctueuse, elle est légère, elle n'est pas grasse, elle reste pas sur la peau, elle pénètre, elle hydrate, elle fait son taf. Qu'est-ce qu'on va aller demander de plus hein?
Ensuite, je vous présente un produit capillaire, donc c'est de la marque Morning Street et c'est le shampoing éclat à l'huile d'argan et de marula en format de 50 ml. Petit format que l'on avait reçu dans la Blissim, si je ne vous dis pas de bêtises, qui se présente comme ceci. Alors, le souci, c'est que ce produit-là, je ne peux ni le mettre dans un top, ni le mettre dans un flop, pour la simple et bonne raison que j'ai pas du tout d'avis sur ce produit, dans le sens où il m'a littéralement fait 3 shampoings, je crois. Le flacon est si petit que je n'ai pas eu le temps de voir les bienfaits du produit. En temps normal, il me semble que quand on teste un produit, il faut entre 20 et 27 jours avant de pouvoir avoir de vrais résultats, que ce soit cheveux, visage, corps, enfin sur plein de choses. Il faut entre 20 et 27 jours avant de voir des vrais résultats apparaître et pouvoir se faire un avis dessus. Bon, après, on peut vite se faire un avis sur un produit. Une odeur qui dérange, une texture trop grasse, une texture trop huileuse, enfin voilà. Là, je ne peux ni vous dire que c'est un top parce que voilà, et je ne vais pas non plus vous dire que c'est un flop alors que pour moi, il se place pas pour l'instant. Effectivement, il a un petit côté éclat. Il a un côté surtout avec mes cheveux soyeux, c'est-à-dire que d'un seul coup, pouf, j'ai eu un peu de volume là sur le bas des cheveux et j'ai eu les cheveux tout doux et tout soyeux. Ça c'est clair et net. Par contre, de là à vous dire qu'il est exceptionnel, non, je peux pas vous dire parce que 3 shampoings c'est vraiment pas assez pour me faire un avis sur un shampoing. Non. Donc il faut que ça se fasse vraiment sur le long terme avec un format un peu plus grand. Donc pour le coup j'ai pas envie de le dénaturer, j'ai pas non plus envie de le mettre sur un piédestal alors que j'ai pas d'avis bien arrêté sur ce produit. Donc voilà, je ne vous dis pas que c'est un super produit, je ne vous dis pas non plus que c'est un produit à éviter, mais voilà. Malheureusement pour ce produit là il m'aurait vraiment fallu un format plus grand, que je puisse vraiment me faire une idée concrète en fait dessus. En tout cas, vos avis sur ce produit, c'est que 71% d'entre vous ont déjà testé, n'ont pas testé ce shampoing contre 29% qui l'ont déjà testé. Alors, sur ce produit, j'ai eu par contre énormément de retours. On m'a dit, il donne de l'éclat aux cheveux, je l'ai bien aimé. Alors, effectivement, il est vrai que j'avais un peu plus d'éclat, mais pas waouh quoi, enfin, personnellement. Après, il correspondait peut-être pas du tout à mon type de cheveux. Peut-être que toi, au contraire, il correspondait tout à fait à ton type de cheveux, ce qui est génial. Mais voilà, en tout cas, si sur toi il a fait le taf, tant mieux. Un shampoing après son plus. Voilà, c'est un peu ce que je disais. Pour moi, il est plus catégorié dans un shampoing. Voilà. Vous dire qu'il est bien, je sais pas, qu'il est pas bien, je sais pas. On a un peu sur le même avis, quoi. Pour l'instant, c'est un shampoing, mais voilà. Génial, et je l'ai complété avec l'après-shampoing que j'ai déjà racheté 2 fois. Donc là, effectivement, t'as de quoi faire si tu l'as déjà racheté en grand format plus les après-shampoings. Effectivement, c'est que t'as déjà ton avis dessus et que c'est peut-être effectivement un très bon produit. Allez, on passe maintenant à un petit produit skincare, donc c'est de la marque Herborian et c'est le Yuza Double Lotion. C'est la lotion éclat biphasé effet peau renforcée et revitalisée qui se présentait comme ceci. C'est un tout petit format que nous avions reçu dans une Blissim, ça c'est sûr et certain, ce genre de format c'est systématiquement une Blissim. On était tout de même sur un petit format de 30 ml, donc c'était une lotion qui était biphasée, donc on avait vraiment la phase lait et la phase eau, huile, on va dire, plus huile. Donc voilà, ce produit, il avait une odeur assez particulière si je me souviens bien. Voilà, oui, effectivement il a une petite odeur. Vous pouvez dire quelle odeur c'est, je ne sais pas, mais en tout cas moi c'est pas du tout une odeur que j'affectionne, c'est vraiment une odeur qui me dérange. Voilà, c'est pas une odeur que j'aime m'appliquer sur le visage, par contre je n'ai aucune idée de ce que ça sent. Outre cette odeur un peu désagréable, c'est un très bon produit. Par contre, dès les 7 premiers jours, on va dire, dès les 7 premiers jours, j'ai vraiment eu une impression de peau un peu plus douce, un peu plus souple, on va dire. Rien d'exceptionnel non plus, mais effectivement j'avais vraiment une sensation de peau bien. Une peau en bonne santé, qui appréciait ce produit-ci. Et c'est vrai que l'odeur en fait disparaît quasi instantanément. Vous l'avez sur le coup quand vous appliquez le produit sur le visage, mais après ça disparaît. Parce que c'est couvert avec le sérum, c'est couvert avec la crème de jour, voire même avec le maquillage.
Voilà. Seul hic, c'est qu'il faut bien se penser à se laver les mains parce qu'effectivement sinon vous allez avoir l'odeur sur les mains. Mais sinon très très bon produit. Là c'était écrit peau renforcée et revitalisée. Revitalisée complètement. C'est vrai que c'est un produit que j'ai adoré utiliser le matin essentiellement. Et le côté biphasé est relativement original. Je connaissais pas du tout les lotions biphasées justement. Donc j'ai trouvé super intéressant sur le principe et ça me tentera peut-être à tester d'autres lotions biphasées qui sont effectivement beaucoup moins agressives que les lotions toniques pures et dures qui viennent vraiment réveiller le visage. Alors ça moi j'adore aussi. Mais c'est vrai que si vous avez la peau sensible ou irritée ou qui peut vite réagir à des produits, la lotion biphasée clairement je pense que ça peut être la solution si vous cherchez un bon produit. Parce que ça vient, il y a ce côté réconfortant du lait. Le côté un peu laiteux qui va vraiment venir réconforter votre peau, l'apaiser et je pense que pour ces personnes là ça peut vraiment être une bonne solution. En tout cas moi qui ai la peau mixte à grasse et pas du tout rugueuse ou qui me dérange, ça c'est très très bien passé. Est-ce que j'irai le racheter? Non, parce que déjà j'en ai encore une en cours. Et surtout parce que je pense que de chez Herborian, ce petit produit doit valoir assez cher et voilà. Donc pour l'instant, je reste sur le fait que c'est un top, c'est un super produit, mais pour l'instant, j'irai pas le racheter. Votre avis dessus? Donc 94% n'ont pas testé cette lotion contre 6% qui l'avaient testé. Donc j'imagine qu'avec ces résultats-là, je dois pas avoir beaucoup de petites notifications. Effectivement, je n'ai eu aucun message concernant ce produit. Allez, on passe maintenant à un produit make-up. Oui, j'ai fini un produit make-up. Moi-même, je ne sais pas... Enfin si, je sais comment j'ai fait, mais... C'est tellement rare que ça arrive de finir un produit make-up que ça en est satisfaisant quoi. En fait, on est content. Voilà, on est content. Donc, c'est le stylo regard ombre à paupières de chez Pelab Beauty qu'on avait donc reçu dans une Prescription Lab étant donné que c'est leur marque. On l'avait reçu il y a un petit moment, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai en tiroir là. Donc c'était sous forme de stylo. Voilà, je vais essayer de vous montrer mais je sais pas si vous allez bien le voir. Je suis vraiment arrivée au bout du bout là, il n'y a plus rien qui se met sur les paupières. Donc ça c'est un produit que j'avais depuis longtemps en backup et en fait moi le matin si vous voulez quand je pars au boulot ou quoi, je suis un peu feignante en fait. Moi je fais partie de la team 6 réveils avant de me lever. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, tiens je lance un petit sondage juste pour voir. Vous êtes team 6 réveils avant de vous réveiller ou vous êtes team 1 réveil ça me suffit, je suis debout. J'attends vos retours en commentaire juste histoire de voir. Donc bref, résultat, je suis généralement pas très en avance. Le matin, j'ai pas spécialement le temps en fait de me maquiller. Donc en ce moment, je suis dans ma passe fard à paupières pailleté, voilà, en une seule teinte. Donc petit coup de fard à paupières, petit coup de liner si vraiment j'ai le temps, et après petit coup de mascara, on n'en parle plus. Mais ce petit stylo, en fait, je pense qu'il était surtout destiné à venir faire le coin interne de l'œil et également le ras de cils. Moi, je l'ai utilisé sur toute la paupière. C'était un vieux rose très discret, très pas transparent mais nuancé, qui reflétait bien, il était très joli et j'ai adoré, clairement j'ai adoré. En ce moment moi je suis dans ma passe fard à paupières à paillettes, que ça. Je fais que d'en acheter sur Vinted, c'est n'importe quoi, il va falloir que j'arrête ça d'ailleurs. Mais voilà, je suis vraiment dans ma passe fard à paupières, une teinte et à paillettes. Mais ce produit-ci en tout cas ça a été vraiment un plaisir parce qu'en fait le côté crayon est très pratique, c'est-à-dire que vous venez vous appliquer tout ça sur la paupière et vous n'en avez pas plein les doigts, vous devez vous les laver, etc. Il a ce côté pratique. Je n'irai pas le racheter parce que c'est un produit qui coûte très cher chez Prescription Lab, je trouve. Il est quand même au prix de 27 €. Alors est-ce qu'on paye 27 € le fard à paupières ou le système crayon, hein? Parce que 27 € je trouve ça quand même assez onéreux pour un fard à paupières. Personnellement, je trouve mon bonheur chez Nocibé pour 6,95 €. Donc pour le coup, je vais pas me priver d'aller acheter plusieurs fards à paupières chez Nocibé plutôt que de m'acheter qu'un seul stylo chez Prescription Lab. À moins que j'arrive à le trouver sur Vinted à un prix correct, hein. Ça je dis pas le contraire, mais voilà. En tout cas, très bon produit. Ce que vous en avez pensé, donc là c'est pareil, 94% d'entre vous n'ont jamais testé ce produit contre 6% qui l'avaient déjà testé et je n'ai eu aucun avis sur ce produit.
Alors, on passe maintenant au tout dernier produit de mes produits terminés. Et autant vous dire que j'ai vidé mon tiroir il y a 2 jours, il y a déjà 5 produits de revenus dedans. C'est la première fois que je suis aussi rapide à terminer des produits, je ne sais pas ce qui se passe, mais tant mieux, ça vide les stocks, c'est très bien. Donc, il s'agit de la crème à eau de noix de coco qui aide à hydrater, à lisser et à revitaliser de la marque First Aid Beauty. Et il me semble aussi qu'on l'a reçu dans une Bellissime, si je ne dis pas de bêtises. Au vu du format, on l'a reçu dans une Bellissime, mais pas sûr. Donc on était sur un tout petit format de 9,6 grammes. Et qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit un format beaucoup plus gros. Franchement, je pense que c'est un produit coup de cœur. Vous savez, les produits, le style crème de jour. J'ai très peu de coup de cœur en produits crème de jour. Je trouve ça basique, il n'y en a pas une qui dépasse l'autre. Enfin, il faut trouver la bonne. Mis à part celui-ci de la marque First Aid Beauty et celui de chez Herborian qui donne de l'éclat, vous savez, le petit pot rouge. J'en ai pas beaucoup. Celui-ci, franchement, c'est une tuerie. On est sur une texture gel transparente et floutée un petit peu. Et elle sert très bien de base de maquillage. Pourquoi? Parce que en fait elle vient, mais quand je vous dis instantanément, là tout à l'heure je vous ai dit oui il faut entre 20 à 27 jours pour avoir une vraie idée sur un produit. Pour le coup celui-ci, instantanément quand j'ai appliqué la crème, alors au début je l'ai appliqué le soir parce que c'était pour hydrater, donc j'aime bien hydrater ma peau la nuit à fond ou traiter les imperfections ou bref. Là j'étais dans ma phase hydratation, j'avais besoin d'hydrater ma peau donc je le faisais la nuit parce que le renouvellement cellulaire est plus conséquent et la peau est beaucoup plus réactive, donc je le faisais le soir. Si bien qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour le soir mais plutôt pour le matin. Parce que quand je venais l'appliquer sur ma peau, ça avait un côté lisse, mais ça lissait la peau instantanément. Mais instantanément. Ça floutait les pores, ma peau était toute lisse, bref j'étais prête à mettre du fond de teint à 23 h quoi. Non mais c'était vraiment instantané. Donc pour le coup je l'ai essayé sur plusieurs soirs pour voir ce que ça donnait le lendemain matin. Donc le soir j'allais me coucher, j'avais la peau mais douce comme celle d'un bébé, c'était vraiment incroyable. Et en fait le matin quand je me levais j'avais plus rien. Vraiment tout était parti, tout avait pénétré dans la peau et ma peau était redevenue on va dire normale, puis aussi douce, puis aussi lisse que le soir même. Donc j'ai commencé à l'utiliser tout simplement le matin. Et avant d'appliquer ma bébé crème quand j'ai le temps ou d'appliquer un fond de teint le week-end ou ce genre de choses. Et ben franchement énorme coup de cœur pour ce produit qui sent vraiment pas la noix de coco par contre hein. C'est pas parce qu'il y a de l'eau de coco à eau de noix de coco que ça sentait la noix de coco. Il y avait une odeur un peu des îles effectivement, mais ça sentait pas spécialement la noix de coco. Franchement si celui-ci j'ai l'occasion de le trouver à prix réduit sur Vinted en gros format ou en petit format, je le prendrai parce que j'ai adoré. C'est juste un énorme coup de cœur et je ne peux que vous le recommander parce que elle est toute simple, la compo est toute simple, c'est instantané, c'est trop agréable de l'utiliser et franchement j'aurais pu le manger, je l'aurais fait. Faisons comme si cette phrase était passée complètement inaperçue. Vous l'aurez compris, c'est un produit que j'ai adoré tester. Il est au prix, je crois, en format full size de 27 € chez Sephora. Voilà, pareil, pour une crème de jour, 27 € ça me paraît encore un petit peu gros. Mais pour le coup, c'est un peu un produit 2 en 1. Crème hydratante, base à maquillage, bon, ils le disent pas, mais pour moi, c'était tout comme. Franchement, c'était tout comme. Voilà. Ce que vous en avez pensé. 87% d'entre vous n'ont jamais testé ce produit contre 13% qui l'ont déjà testé. Les avis que j'ai eu dessus, donc on m'a dit je l'avais reçu dans une look fantastique et je l'avais adoré, hydrate et pénètre super bien. Et ben voilà, tout est dit, ça hydrate, ça pénètre super bien et le petit plus c'est que vraiment ça vous laisse une peau de bébé mais juste incroyable. Voilà, ça en est donc terminé pour cette vidéo de présentation produit fini. J'espère qu'elle sera pas trop longue parce que voilà pourquoi en fait je coupe mes vidéos, parce que je parle trop. Beaucoup de top quand même, peu de flop, alors tant mieux, hein, c'est ce qu'il faut. Mais contre toute attente, un gros coup de cœur sur du skincare et un produit make-up terminé. Alors ça c'est à noter parce que franchement c'est tellement rare quand ça arrive que quand ça arrive on n'y croit pas. Mais bref. Je fais également une petite parenthèse, je vous avais parlé sur Instagram récemment que je voulais créer un groupe Facebook
pour y partager plein de choses. Un groupe public où tout le monde peut écrire une publication, tout le monde peut balancer des infos dans ce groupe-là. Il n'y a pas d'administrateur principal, on est tous au même stade, on partage, on propose à la vente ou en troc des produits vintage sous forme d'albums. Tout ça par contre est réglementé par un petit règlement bien sûr pour pas que ce soit trop le bazar on va dire. Donc voilà, le groupe c'est suite à vos votes, parce que je vous ai fait voter, le résultat c'était Beauty Gang, la caverne beauté. Donc voilà, si vous cherchez le nom du groupe Facebook, je vous le donne. Sinon je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est déjà 5 sur le groupe. N'hésitez pas à venir partager vos idées, vos produits terminés, vos ressentis, vos achats. Voilà, c'est vraiment pour partager tous ensemble et vraiment se donner des idées, des conseils, même sur les box beauté. Enfin voilà, c'est vraiment un groupe de partage et il est là pour ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'attends de vous lire en commentaire, j'ai trop hâte. Et surtout si la vidéo également vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!